On va dans un autre univers maintenant, je vous emmène dans la construction et le génie civil, donc rien à voir. Alors, avant le Covid, on avait des prévisions absolument faramineuses sur les progressions. On prévoyait en valeur de marché une construction de 59 milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la Pologne est le plus gros bénéficiaire actuellement de fonds européens de toute l'Europe. Donc, on a des fonds pour la route, pour le ferroviaire, pour le maritime. Ce sont des fonds très importants qui vont jusqu'à 2020, mais en fait qui vont être donc décalés jusqu'à 2022, donc qu'on pourra utiliser dans les projets. Alors là, avec le Covid, on va voir comment ça va se passer. Évidemment, il y a un ralentissement des chantiers, il y a même des chantiers qui sont arrêtés, mais malgré cela, ce qu'on constate, et moi par exemple, je suis au directoire d'une société qui s'appelle Rector et qui est le leader français des planchers en béton précontraint. On a une usine en Pologne, et bien figurez-vous qu'on n'a jamais eu autant de projets à dessiner qu'au mois de mars. Notre usine n'a jamais arrêté. Et on a eu on est tout à fait dans notre budget au mois de mars. On a eu en revanche une baisse au mois d'avril et le mois de mai s'annonce plutôt bien. Donc ce qu'on concerne, on voit, moi ce que je vois à mon niveau de microéconomie avec notre usine Rector, je le vois également sur le plan national. Certes, il y a une baisse d'activité en mars, il y en aurait une autre en avril, mais on a eu des taux d'activité quand même importants dans le BTP. Et si on regarde le paysage en Pologne, eh bien, il y a des chantiers, ça construit, donc vraiment rien à voir avec ce qui s'est passé en France, où on fermait carrément les chantiers et où on a du mal même à redémarrer. Donc c'est pas du tout la même chose. En Pologne, on travaille, je dirais, et dans l'industrie en général, d'ailleurs, il y a une activité qui s'est plutôt bien maintenue. Alors évidemment, on a rencontré des freins. On a parlé tout à l'heure de l'émigration. Donc, on a quand même 2 millions d'Ukrainiens en Pologne. Certains, donc il y en a beaucoup qui sont repartis en Ukraine. Donc, on se demande effectivement est-ce qu'ils vont revenir ou pas. Il y a eu un absentéisme des employés, des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, bien entendu, et donc des retards. Mais bon an, mal an, on se porte bien. Et les perspectives d'après Covid, eh bien, comme on le disait précédemment, il y a quand même des grands investissements d'infrastructures, comme le disait Mazars, donc avec un volet anti-crise qui a été dégagé de 7 milliards d'euros, et le nouvel aéroport qui a été prévu, notamment au sud-ouest de Varsovie, qui sera une grosse plaque tournante internationale, là reliant donc l'Europe à l'Asie, eh bien, le gouvernement a déclaré qu'il maintenait donc ce projet. Donc vous voyez, c'est très important, c'est un gros projet qui est maintenu. Et évidemment, l'infrastructure, ça va être un des outils de relance. Et puis, on a besoin de logements. Tout à l'heure, le monsieur Géodis parlait effectivement des stockages. Là, c'est effectivement très important. Tout ce qui est tertiaire, en fait, en Pologne, il y a encore énormément de besoins. Donc, on manque de 2 millions de logements. On manque de places de stockage, enfin on manque d'énergie, d'environnement, puisqu'on est très en retard sur le traitement des eaux usées, sur les émissions de gaz à effet de serre, et puis les énergies renouvelables, où là, le gouvernement a mis l'accent dernièrement sur le photovoltaïque et puis l'éolienne, qui est une politique qui dure, je dirais. Voilà.